Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour des énergies. Je reprends un petit peu le chemin des signes, voilà, et j'accueille les Sagittaires pour parler des énergies de fin d'année. C'est un petit peu l'occasion de faire un bilan, de faire aussi, de voir où vous en êtes par rapport à vos projets, vos ambitions. J'ai envie d'abord de dire un mot tout particulier aux Sagittaires, dont l'anniversaire va arriver. Donc par anticipation, je vais souhaiter un bon anniversaire, mais déjà de leur dire à quel point c'est un signe que j'affectionne, un signe auquel j'attache beaucoup l'idée de la liberté, l'idée de trouver aussi sa propre voie, VOIE, VOIX, avec une envie de voyage, une envie ce sont des personnes qui ont une véritable vision quand elles sont vraiment bien dans leur identité sagittaire, on va dire. Et puis des personnes intègres, des personnes droites, des personnes sur lesquelles on peut compter d'ailleurs. Je dirais compter dans le sens, on sait à qui on a affaire, on sait qui on a en face de nous. Voilà, ça ne louvoie pas, on va dire. Donc prenez vraiment ces tirages comme des sources d'inspiration. Comme des moments un peu d'introspection pour pouvoir continuer sur votre chemin, continuer à avancer. Alors, je vais commencer donc d'ores et déjà par la lettre CAF, qui est un petit peu la marque. C'est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque et c'est une lettre qui parle de la paume de la main. Donc en fait, il est question beaucoup de s'engager dans les choses. Jusqu'où est-ce que j'arrive à m'investir, jusqu'où est-ce que je le fais d'ailleurs dans ma verticalité. On va retrouver cette idée plus tard, vous allez voir. Il y a l'idée de reprendre un contact très très puissant avec la vie et notamment par les sens, par le ressenti, donc tout ce qui est aussi intuitif, etc. C'est une lettre qui nécessite de la compréhension, de l'analyse. D'ailleurs, pour le Sagittaire, c'est très bien faire ça, c'est-à-dire tirer profit de ses expériences. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et à partir de là, où est-ce que ça va m'amener? Voilà, c'est comme si j'arrivais à analyser les petits cailloux sur le chemin pour pouvoir avancer, ce qui est super. C'est vraiment dans le fait aussi d'être dans le don, c'est dans le côté bonté, générosité, on va dire, de la vie que cette lettre s'inscrit. Ce qui est d'ailleurs un petit peu dans cet état d'esprit d'ouverture et il y a 10 000 manières de donner à l'autre et donner de soi-même, donner de son énergie, ce rayonnement, c'est très beau. Alors, on va filer et je vais commencer par le Keter. Donc, au niveau de la couronne, vous avez l'amoureux et le chasseur, ce qui me dit d'emblée qu'il y a dans les énergies globales très, très larges qui vous dépassent, eh bien, on vous amène et on vous emmène vers le fait de vous ouvrir cette fois-ci au niveau plus émotionnel. On retrouve la même idée d'une capacité à conscientiser vos émotions. L'amoureux est celui qui dépasse ses ambivalences, qui fait vraiment l'union. C'est un trait d'union très fort. Et donc, on est aussi dans l'idée du travail intérieur, naturellement, pour dépasser les conflits intérieurs, les ambivalences, les doutes qui finalement freinent dans l'action. Voilà. Donc, l'idée du chasseur aussi associée à ça, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était votre aventure, c'était votre jeu de piste. Donc, vous flairez ça et allez dans ce sens-là, allez vers ça, parce que quelque part, c'est votre actualité aussi, pour trouver votre plein épanouissement, on va dire. Ensuite, au niveau de la Horma, donc la sagesse qui va vous être révélée, j'ai 2 belles cartes, puisque j'ai la carte de la force et du guerrier lumineux. Alors, le guerrier lumineux, on imagine bien que lui, ça va être tout son œil extrêmement positif, et ça demande une grande force intérieure de réussir à faire ça, c'est-à-dire la manière dont je regarde les choses qui va faire que je vais capter, comprendre de manière extrêmement positive, être guidé aussi vers la réunification dont je vous parlais dans la carte de la force, elle est là. C'est un degré 11
Et donc, on découvre en fait une liberté intérieure. On est vraiment dans ce thème-là pour vous. Et la force, elle se déploie justement grâce à cette unification intérieure. Donc finalement, il est question de chercher comment rayonner. Comment est-ce que je vais peut-être pouvoir me positionner différemment. Il est question aussi d'accomplissement avec cette carte-là. Donc viser grand, viser haut, viser juste, j'ai envie de dire. Et puis c'est une carte qui appelle à prendre sa vie en main. Donc jusqu'où est-ce que je me sens responsable de ma vie et où j'arrête d'avoir cette sensation de subir. Donc en fait, ça demande vraiment, face à chaque événement de la vie, etc., à apprendre à se positionner de manière très claire. Donc je réfléchis en fait, amener à la conscience. On est vraiment chez vous dans la phase de compréhension, intégration et conscientisation, voilà, très forte. Mais attention à partir de vos ressentis. Alors, en face au niveau de la bina, j'ai le voyant avec le hiérophante. Le hiérophante étant celui qui guide, donc qui amène aussi toutes les bénédictions. C'est un nouveau souffle. Donc en fait, c'est comme si on me disait, c'est un renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la manière que j'ai de penser et de voir les choses. Avec la carte du voyant, ça me dit bien que cette intelligence-là, elle a besoin d'être inséminée par quelque chose qui dépasse, c'est-à-dire là aussi de rentrer dans une vision, d'aller voir beaucoup plus loin que le voile de ce qu'on appelle nous la réalité. C'est-à-dire, mais derrière, il y a quelque chose qui est caché. Donc regardez beaucoup à l'intériorité des choses, aux messages qui sont contenus dans les événements de la vie, dans les personnes que vous rencontrez, etc. Oui, c'est une intelligence renouvelée pour moi. Et puis, cette carte du voyant, il y a aussi le côté visionnaire dont je parlais dans votre signe. Donc, peut-être redéfinir des objectifs, redéfinir peut-être à moyen terme, mais aussi à long terme, pour s'ancrer en fait dans ses envies, ses désirs profonds et se dire ok, je suis capable d'y aller. Parce que le pape, c'est celui qui conseille aussi, donc il a la force pour, il a l'assise et l'ancrage qu'on va retrouver ici. Alors, au niveau du date, donc toutes les expérimentations, j'ai la tentation avec la malédiction. Alors c'est très intéressant parce que ce sont deux cartes, comment le diable et la malédiction qui peuvent faire très très peur. La malédiction, c'est pas quelqu'un qui à un moment donné vous envoie. Ça existe aussi, mais c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on va le prendre. Donc toutes les expériences et votre manière aujourd'hui d'appréhender les choses, c'est en apprenant en fait à passer les épreuves envoyées par ce diable-là, ce diablotin, qui finalement nous met face à nos peurs, face à nos attachements, tous nos enfermements. C'est son job de toute façon, voilà, et qui finalement va nous mettre aussi face à nos dépendances. Donc regardez dans nos vies quelles sont les dépendances, quelles sont les choses auxquelles je suis un petit peu accro, et peut-être que j'ai besoin de nettoyer certaines choses. C'est une invitation en fait à se libérer de certaines choses pour justement sortir de la dualité. Logiquement, les propositions, les épreuves que nous envoie le diable sont des épreuves qu'on est capable de passer. La malédiction vous dit d'abord être capable de toujours vivre ça dans la vie. Quand est-ce qu'on arrive? La malédiction, c'est associé à la mort, c'est-à-dire en fait à chaque fois que j'ai cette sensation que je peux rien faire et que le matériau que la vie me donne, donc l'événement, eh bien, je suis pas capable de façonner, d'en faire quelque chose à l'intérieur de moi. Si, il y a toujours possibilité, même, je dirais, dans certaines circonstances où on se rend compte que la seule chose à faire, c'est de partir. Voilà, j'ai fait le tour de mon job et je me rends compte que définitivement, ça n'est plus possible. Donc finalement aussi d'apprendre à exprimer les choses, d'apprendre à dire les choses. Peut-être que, et j'aime beaucoup le fait que sur cette carte, il y ait l'association de la main qui empêche de parler. Donc peut-être avez-vous des choses à dire, des choses à exprimer pour sortir de ces peurs, ces hontes. Et vous savez, quand je travaille en consultation, il y a beaucoup de gens qui me disent non, je ne vois pas quelles sont les peurs. Et puis quand on commence à parler et qu'on en arrive
à la racine de la chose. Ah ben oui, mais alors finalement, en fait, je me rends compte que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur, j'ai peur. Oui, donc en fait, les peurs, elles sont bien là. Peut-être, il est vraiment question, et donc attention à ne pas refouler vos ressentis et vos émotions, parce que là, on met le doigt sur certaines choses pour vous libérer. Donc prenez-le comme ça et dites-vous que derrière, il y a un cadeau. Alors, derrière, j'ai maintenant tout ça, je sors tout ce qui concerne le cerveau et je vais rentrer dans ce qui, cette fois-ci, concerne les midotes, c'est-à-dire en fait ce qu'on qualifie et ce qu'on dit souvent qualité défaut, mais en fait, c'est pas vraiment ça. J'ai le jaguar et la grande prêtresse. Très intéressant parce que la grande prêtresse, elle veut être comment dire, la grande prêtresse, elle a pour but de prendre les rênes de sa vie, enfin d'écrire les choses. Donc en fait, ça peut vous aider d'ailleurs aussi d'écrire. Il y a un côté très intériorisation, donc peut-être une redéfinition de c'est quoi la bonté et quel est le type de bonté que j'ai à apporter au monde. Ça, c'est très possible. Je suis en train de m'apercevoir que mon micro, voilà, ça y est, c'est remis. Donc, redéfinition des choses à ce niveau-là. Et je vous invite vraiment à vous poser, à travailler peut-être au niveau de la mémoire familiale. Peut-être qu'il y a des choses là. Quel type de bonté vous pouvez vous faire et reprendre courage et force avec le jaguar là-dedans. C'est-à-dire peut-être un besoin de réouvrir son cœur sur certains items parce que finalement, suite à peut-être des blessures ou certaines peurs de se réengager, peut-être qu'il y a ça pour certaines personnes parce que c'est ça évoque tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et donc, je dirais, parce que la grande prêtresse, c'est vraiment je parle de moi et je dis souvent je suis accoucheuse d'âme. Eh bien oui, elle fait émerger, c'est un peu la sage-femme de l'inconscient. Donc finalement, et je pense qu'au travers de tout ce que vous avez apporté au monde, eh bien peut-être qu'il y a besoin de retrouver cette espèce de courage d'y aller et de se montrer dans aussi toute cette générosité, cette bonté intérieure, de ne plus avoir peur de ça, peur de se faire avoir, etc. Puisque le jaguar, c'est celui qui a un courage extraordinaire et qui qui n'a aucune crainte. En face, cette fois-ci, je vais avoir au niveau de la gvoura. Donc cette fois-ci, justement, le côté est très limite, rigueur. Le feu et l'empereur. Alors, ce sont deux cartes assez fortes. Et ce qu'on me dit là, puisque l'empereur, c'est l'ancrage, le degré 4, c'est un degré très fort de stabilité et de sécurité. Peut-être que de vous mettre des limites et un cadre bien spécifique va vous aider à retrouver cette sécurité, à retrouver aussi une autorité dans ce cadre. C'est-à-dire, j'ai vraiment, je sais ce que je veux, je sais comment je construis mon quotidien, un minimum, hein, je veux dire, en laissant bien sûr toute l'ouverture et la souplesse nécessaires aux surprises de la vie, et aux surprises, de ce qui émerge de vous à l'instant. Mais en même temps, il y a ce cadre-là qui a un côté protecteur, rassurant, qui a un point d'appui tout à fait nécessaire. Et voilà, donc pensez bien et peut-être repensez votre quotidien et qui remet aussi cette espèce de feu du désir. Le feu, je pense que quand il n'y a plus de cadre, en fait, on finit par se perdre. Voilà. Et ce que j'entends ici pour vous, c'est que finalement, c'est probablement l'occasion de retrouver une énergie, une nouvelle énergie, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on a beau aimer les voyages, la liberté, mais cette liberté, elle ne peut s'inscrire correctement qu'au sein d'un cadre rassurant. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de Tiferet, c'est-à-dire, cette fois-ci, le côté, équilibre. Voilà, comment j'équilibre tout ça? J'ai l'étoile et le monde inférieur. Alors on voit bien ici avec le monde inférieur qu'il y a un besoin d'aller travailler justement à l'image du diable sur ce monde intérieur qui est un peu parfois enfermant, gênant.
de laisser émerger ça. Et ce qu'on est en train de vous dire, et on vous le confirme avec la carte de l'étoile, qui est une grande carte de chance en fait, et d'espérance extraordinaire, c'est si vous arrivez à traverser ça avec un esprit très positif, c'est-à-dire finalement à incarner votre vérité. Parce que la carte de l'étoile, c'est ça. C'est normalement une femme nue qui sort du puits. C'est-à-dire, en fait, je n'ai plus peur de me montrer de cette manière-là. Jusque dans mes parts d'ombre, à ce moment-là, ce que je prenais pour de la faiblesse devient une véritable force puisque je n'en ai plus peur. Et là, waouh, ça marque en fait la fin des épreuves difficiles, cette carte. Donc mon équilibre, il va passer par le fait de traiter ces informations, de m'accepter aussi jusque dans ces parts d'ombre-là, sans m'en vouloir, sans culpabilité, sans rien. On retrouve l'idée de beaucoup travailler avec son intuition, ses sentiments, d'écouter son instinct avec la carte de l'étoile, qui est quand même très en lien aussi avec je dirais notre étoile qui nous guide. Il est dit que chacun d'entre nous, on a notre propre étoile. Dans la tradition hébraïque, il est question qu'à la naissance d'un enfant, il y a aussi la naissance d'une étoile. Donc vous voyez, de bien suivre ça, donc tout le côté instinctif, etc., va être très intéressant et très important. Je précise qu'après, vous allez voir, j'ai 2 fois la carte de la lune dans les 2 jeux. Bon, on va y revenir. Je continue avec la roue de fortune et le témoin, cette fois-ci au niveau du Netzar, c'est-à-dire la détermination qui amène la victoire. J'ai la roue de fortune et le témoin. Les changements de comportement et ce que vous allez actionner différemment dans votre vie vont vous apporter des résultats complètement différents. Et on vous dit continuez. La roue de fortune, c'est celle qui met justement sur notre destinée. C'est peut-être un moment pour vous, et au travers de tout ce que je vous ai dit, de vous caler sur véritablement votre destin, de retrouver un vrai contact. Et c'est extraordinaire d'avoir cette sensation de se dire oui, je suis bien là où je dois être en fait. Et en même temps, j'ai le témoin, c'est-à-dire que pour certains, il peut être question aussi d'avoir besoin d'être guidé, d'avoir besoin d'un œil extérieur, en tout cas de prendre beaucoup de recul, de travailler sur le détachement par rapport à ça. Le détachement, en fait, c'est ce qui va permettre de revenir très en conscience par rapport à soi et donc de retrouver sa justesse intérieure. Plus on accepte d'avoir ce regard extérieur d'observateur et plus finalement, je dirais, on sort de cette espèce d'enlisement dans un affect trop envahissant et c'est là que finalement on arrive à se détacher. Et en fait, quand on travaille, et en coaching, c'est très intéressant de constater que bien des fois, on travaille beaucoup on agit beaucoup par réflexe et par habitude. Mais quand on commence à réfléchir aux choses et à prendre du recul, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout ça que j'ai envie de dire ou de faire. Ben, c'est ça que j'entends ici. Voilà, souvenez-vous la roue de fortune, hein, j'agis et je me comporte différemment, donc j'ai des résultats différents. En face, Coyote et Soleil au niveau du Od, qui est vraiment la grande carte de comment j'arrive à voir la vie et jusqu'où est-ce que je suis en gratitude par rapport à la vie, jusqu'où je dis oui à la vie. Alors le Coyote, c'est le petit rusé et le petit rigolo, c'est-à-dire en fait regarder aussi tout l'humour de la vie. La manière dont elle vous parle jamais méchamment. Donc sachez que quand vous avez des choses dans la tête où vous êtes dans le jugement, la culpabilité, le il faut que, etc., c'est pas du bon côté. Le message, il vient pas du bon côté. Voilà. Ben, le Coyote vous dit peut-être développer, surtout que, moi je trouve, pour les Sagittaires que je connais, qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision, il y a utilisez beaucoup ça. Et le côté solaire, c'est le côté aussi réchauffant. Allez rechercher tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous... cocoonez-vous aussi. Cette reconnaissance, en tout cas, on vous dit très clairement, allez regarder vraiment à ce qui illumine. Et puis alors le reste, mais laissez de côté. Ce qui vous fait rire, ce qui peut-être que vous avez besoin de ça,
Voilà, c'est la vie aussi. Moi, ce que j'entends ici, c'est soyez en reconnaissance de tout ce qui vous fait vibrer. Et puis peut-être que le reste, détachez-vous et laissez tomber. Alors ensuite, j'ai la lune et l'éclair, avec donc au niveau du Yesod, donc les fondations. Voilà ma première carte de la lune, en sachant que on retrouve l'idée de l'intériorité très fortement. La lune, c'est quelque chose qui influe énormément dans notre monde, en nous. Donc regardez toutes les grandes influences. Ne fuyez pas les vagues émotionnelles, ne fuyez pas vos inspirations, vos fulgurances. Prenez des notes, peut-être ayez un petit carnet. Si vous rêvez, eh bien faites analyser vos rêves. Il est dit que, voilà, mais faites très attention à qui vous le faites, parce que voilà, l'analyse d'un rêve doit toujours être une analyse positive. C'est à la fois la fin des illusions et en même temps un élargissement de conscience très important, puisque justement il y a des révélations au travers de cette lune-là, des ressources nouvelles qui peuvent arriver. Et vous voyez qu'avec l'éclair, on vous parle bien de fulgurance, des choses qui arrivent comme ça, waouh, ça claque et d'un seul coup, donc c'est génial. Et là, je retrouve au niveau de la royauté, en bas, ici-bas, dans notre monde, le chariot et encore cette lune. C'est-à-dire aussi peut-être de vivre avec cette clairvoyance, de vivre avec cette générosité qui est la vôtre. J'ai envie de vous dire ce que j'entends, mais c'est foncé, vous avez tout en vous. Et la carte du chariot, c'est une carte que j'affectionne, degré 7, le degré le plus fort de ce que l'on peut nous entreprendre en fait dans la vie, puisque au-delà, ça dépasse ce monde. Eh bien, le chariot, on retrouve la notion de voyage, donc peut-être pour certains aussi cette notion-là, elle est présente dans votre vie géographiquement, on va dire, mais il est question beaucoup de souveraineté, de justement tenir les rênes de sa vie. Je dirais que c'est une période assez enthousiasmante en fait, qui éclot, mais où on voit que c'est très en conscience, c'est très dans Je pense qu'il faut que vous soyez très attentif justement à analyser ce qui vous arrive, à comprendre, encore une fois, ces petits cailloux qui sont mis sur votre chemin pour pouvoir arriver à cette carte du chariot où finalement, justement, on arrive à dépasser les conflits et où vraiment on assume une grande indépendance. La carte du chariot aussi est en lien avec l'ouverture du cœur. Donc voilà, on retrouve cette idée-là. Alors, avant de vous quitter, une toute petite carte des chemins de l'éveil, voilà, que je n'ai pas utilisée depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et hop, la rencontre. Voilà. Alors, la rencontre dans le jeu de Dylan Collins, c'est à la fois, c'est aussi et principalement la rencontre avec soi-même. Donc, ce côté aussi très fusion, ça revient un petit peu à la carte de l'amoureux. Comment est-ce que je me retrouve avec moi? Je vais juste regarder rapidement l'invitation qui nous est faite dans le petit livret concernant cette carte, et donc s'ouvrir à la beauté des partages, voilà. Donc aller à la rencontre d'eux, la transmission également comme moyen de remettre de la beauté dans sa vie en se racontant des belles choses. Il est question d'enseignement également. Ne construisez plus des murs, en fait, parce qu'en fait, il y a peut-être moins de fragilité intérieure que ce que vous pensez. Mais au contraire, en fait, plus vous arriverez à vous construire vous, et plus finalement, il y a cette espèce de renforcement intérieur. Donc c'est très joli, j'aime beaucoup ce tirage. Je dirais qu'il est plein d'espoir, qu'il est plein d'énergie, d'enthousiasme et d'allant. Voilà. Avant de vous quitter, je vais d'abord préciser pour ceux qui le souhaitent qu'il y a une super formation avec vraiment un suivi pendant 3 mois. C'est une grosse formation sur les lettres hébraïques qui sont prises vraiment dans le sens de chaque archétype et de chaque, comment est-ce qu'on peut se servir des lettres pour avancer sur le chemin de l'initié. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et puis, merci à ceux qui me font des petits coucous, qui mettent des messages, des likes.
C'est toujours super agréable. Je vais vous souhaiter plein de belles choses, encore un bel anniversaire et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Si, je précise aussi, rencontre le 26 novembre, le dimanche, pour ceux qui veulent avoir et pouvoir poser plein de questions sur les dépressions, le burn-out, comment est-ce que voilà, on peut se sortir de tout ça. Eh bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye.